Le smartphone a pris une place toute particulière dans notre quotidien, tant il est important et personnel. Lorsque vous en achetez un, vous le garderez en moyenne 20 mois, parfois beaucoup plus. Il est donc important de choisir celui qui conviendra parfaitement à vos besoins durant toute cette durée, que ce soit pour des usages basiques ou plus évolués, tout en prenant en considération de ton budget. C'est pour cette raison qu'on va présenter dans cette vidéo seulement les smartphones à moins de 450 €. Nous considérons que ces smartphones sont à la portée de la majorité des Français. Doogee X95 2020. Eh bien, comment ne pas? Ce smartphone offre de bonnes performances à un prix plus que compétitif. Il est donc forcément recommandé. Ce smartphone est doté d'un grand écran de 6,52 pouces qui a une conception de goutte d'eau. Cela permet de profiter d'une expérience visuelle incroyable et procure une utilisation agréable. De plus, il dispose d'un système de sécurité que l'on retrouve dans les plus grands smartphones de nos jours. Notamment la reconnaissance faciale. Il ne dispose pas d'une très grande mémoire. Par contre, sa mémoire est largement extensible. Il ne risque pas de vous lâcher en cours d'utilisation grâce à sa bonne batterie 4350 mAh. C'est un Android 10.0 plus 4G. Ce dernier permet d'offrir une expérience d'utilisation plus intelligente, d'une plus grande efficacité et praticité. Il est doté d'une triple caméra arrière et d'une caméra frontale permettant de capturer des images aux belles couleurs et claires. Les avantages de Doogee X95. Grand écran de 6,52 pouces, ce qui favorise un visuel plus large, plus confortable. Reconnaissance faciale, ce qui permet un verrouillage très simple et pratique. Mémoire extensible. Vous avez à votre disposition un lecteur de carte mémoire et vous pouvez étendre jusqu'à 128 Go. Bonne batterie, bien chargée, elle arrive à tenir en 900 minutes de jeu, 9 heures de lecture et 9 heures de navigation. Réseau en 4G. Triple caméra arrière. Pour capturer de belles images, vous disposez de plusieurs caméras arrière. On note plus exactement 3 caméras arrière. Ces caméras disposent chacune d'un nombre de pixels différents. Il s'agit donc d'une caméra 13 mégapixels et deux autres ayant 2 mégapixels chacune. Design intéressant, prix très attractif. Pour plus d'informations, les liens sont disponibles dans la description. Xiaomi Mi Note 10, 6 Go de RAM. Xiaomi a choisi un socle milieu de gamme, le Snapdragon 730G, pour son dernier appareil. Par ailleurs, le Mi Note 10 dispose de 6 Go de RAM. Comme la plupart des modèles sortis cette année, l'expérience est très fluide au quotidien, à une exception près, et désagréable. L'appareil photo. Pour le stockage, le modèle de base possède 128 Go, ce qui est pour moi largement suffisant. Ce dernier n'est pas extensible, même si vous avez un slot double SIM. Même si l'utilisation est fluide dans ce test du Xiaomi Mi Note 10, je trouve dommage qu'un socle plus puissant n'a pas été choisi. Mais Xiaomi a annoncé la sortie d'un Mi 10 Pro, notre test, dans les prochaines semaines, et ce dernier ajoutera 2 Go de RAM. Un stockage total de 256 Go et une 8e lentille. Aucune mention d'un socle différent, ce que je trouve dommage. Pour tous les tests que j'ai l'habitude de réaliser avec des jeux comme PUBG et Call of Duty Mobile, le Mi Note 10 s'en sort parfaitement. La lenteur de l'appareil photo est vraiment dommage. Son score total sur AnTuTu Benchmark est de 261 306, ce qui est bien inférieur à des concurrents comme le OnePlus 7T ou le P30 Pro de Huawei. Cela dit, le Mi Note 10 qu'on a eu en test est moins cher que ces derniers. Mais l'un des plus gros atouts de ce Xiaomi Mi Note 10 que je ressors de ce test, c'est son écran. La magnifique dalle OLED incurvée et immense, à savoir 6,47 pouces. Sur ce point et sur le design. Même si le smartphone est massif, je trouve la prise en main agréable lors de mon test de ce Mi Note 10 de Xiaomi. Au niveau sécurité, on peut choisir la reconnaissance du visage ou le capteur d'empreinte situé sous l'écran. Ce dernier est très réactif comme tous les smartphones que j'ai pu tester cette année. Au niveau audio, le sentiment est mixte. D'un côté, la présence d'un port jack est une bonne chose, de l'autre, l'unique haut-parleur situé sur le bas de Mi Note 10 est simplement moyen. Même si MIUI 11 est toujours basé sur Android 9, je trouve l'OS de plus en plus agréable avec le temps. La grosse nouveauté logicielle du MIUI 11 est l'arrivée du mode sombre, qui permet d'économiser encore un peu plus de batterie sur ce Mi Note 10. Xiaomi a en effet apporté une mise à jour salutaire rendant l'appareil photo du Mi Note 10 beaucoup plus fluide et agréable à utiliser. Avec la photo, l'autonomie était sur le papier le gros point fort du Mi Note 10.
Et après quelques jours de test, c'est effectivement le cas. Avec une capacité de 5260 mAh, il permet de tenir quasiment 2 jours avec une utilisation classique. Je n'ai pas connu ça sur un smartphone depuis le P30 Pro. En plus de ça, Xiaomi inclut le chargeur rapide 30 watts dans la boîte du Mi Note 10. Et heureusement, car il faut environ 2 heures pour le recharger à 100%. Pensez donc à bien emporter votre chargeur. Sinon, il faudra beaucoup plus de temps pour recharger à 100% ce Mi Note 10. Le Xiaomi Mi Note 10 peut être assez compliqué à appréhender tant certaines de ses chouettes qualités sont contrebalancées par d'agaçants détails. Son design, par exemple, est très bien maîtrisé et agréable, mais il est un peu entaché par l'étrange disposition du module photo. Ses excellentes performances en photo étaient minées par une partie logicielle truffée de bugs. Heureusement, l'application appareil photo a eu droit à une mise à jour qui corrige une très grande partie des problèmes observés. Pour plus d'informations, les liens sont disponibles dans la description. Oppo A5 2020. L'Oppo A5 version 2020 est le modèle le plus accessible du constructeur chinois. Avec ce téléphone polyvalent et bon marché, Oppo entend marcher durablement sur les traces des Xiaomi Redmi. L'Oppo A5 a beau être flanqué d'un 2020, il n'en demeure pas moins un smartphone au design très traditionnel, même en 2019. La grande dalle de 6,5 pouces occupe ainsi près de 84% de la face avant et une large bordure noire s'affiche en bas du smartphone, preuve de son positionnement d'entrée de gamme. La continuité de l'écran n'est rompue que par une encoche en forme de goutte d'eau abritant le module à selfie. L'A5 2020 ne dénote pas sur le marché de la téléphonie mobile, mais il sait se montrer agréable en main et plutôt bien fini, malgré un dos en plastique. Le capteur d'empreinte, très réactif, reprend donc cette petite forme ovale, pas toujours évidente à trouver avec le doigt. Au-dessus, le module photo présente 3 capteurs, tandis qu'un 4e est déporté sous le flash. Il est possible de déverrouiller le téléphone via la caméra frontale. Avec près de 200 grammes, l'A5 n'est pas le smartphone le plus lourd au marché, sans être un poids plume non plus. Si l'on apprécie son design tout en longueur, on aura toujours besoin de 2 mains pour maîtriser la bête. Sur la tranche inférieure, on trouve un des 2 haut-parleurs, l'un étant situé au-dessus d'un module à selfie, un port USB-C et la prise mini jack 3,5 mm. Cet A5 intègre 2 haut-parleurs pour un son externe en stéréo. Le rendu est assez clair et puissant, ce qui est rare à ce niveau de prix. Pour ce A5, Oppo a fait le choix d'une dalle LCD IPS de 6,5 pouces. C'est tout simplement le même écran que celui qui équipe le A9. On retrouve donc cette dalle à définition HD+, 1600 x 720 pixels et seulement 269 ppp. Ce choix, sans doute réalisé pour faire des économies, n'est pas forcément pertinent. La plupart des contenus et des jeux étant à minima en Full HD, et surtout la grande majorité des concurrents utilisant des dalles 1080 pixels. En plein soleil, le téléphone reste lisible grâce à une luminosité maximale de 481 CD par mètre carré et une réflectance assez bien contenue. Enfin, son taux de contraste de 1 sur 1472 le place parmi les bons élèves de l'IPS. Oppo a fait le choix d'un SoC à 8 cœurs Snapdragon 665, 4 fois ARM Cortex-A73 à 2 GHz et 4 fois Cortex-A53 à 1,8 GHz pour animer son A5 2020. La principale différence entre le A5 et le A9 est à chercher du côté du volet photo. Là où le A9 nous avait agréablement surpris avec son principal capteur de 48 mégapixels, le A5 se contente d'un capteur de 12 mégapixels. Le second capteur de 8 mégapixels est quant à lui équipé d'un objectif ultra grand angle équivalent à 16 mm, ouvert à f sur 2,3. Les 2 autres capteurs présents au dos du smartphone ne servent qu'à ajouter des filtres au mode portrait. S'il y a bien un secteur où l'Oppo A5 2020 ne déçoit pas, c'est bien celui de l'autonomie. Un écran peu défini, un SoC peu énergivore et bien optimisé, un accumulateur de 5000 mAh, l'Oppo A5 s'est éteint au bout de 29h42 minutes. Une autonomie tout à fait exemplaire. Nous ressortons du test du Oppo 5 édition 2020 assez satisfait. Certes, il ne révolutionne pas le genre et sa partie photo méritait quelques ajustements, mais il offre des prestations solides. C'est un modèle à ne pas négliger dans sa fourchette tarifaire. Pour plus d'informations, les liens sont disponibles dans la description. Realme 6 Pro. Affirmer que le 6 Pro est un modèle d'originalité en matière de design serait grandement exagéré. Écran de 6,6 pouces, recouvrant l'essentiel de la face avant, touche de commande mécanique sur les flancs gauche et droit et module photo dorsal quad objectif. La touche de mise sous tension logée sur le flanc droit abrite le lecteur d'empreintes.
La face intérieure héberge le port USB-C ainsi qu'un jack audio devenu de plus en plus rare. Tiroir pouvant accueillir 2 cartes nano SIM ainsi qu'une micro SD se cache quant à lui sur le flanc gauche juste au-dessus des touches de commande du volume. Le 6 Pro embarque une dalle LCD IPS 6,6 pouces en format 20 sur 9E affichant 1080 x 2400 pixels, densité de 399 pp. Capable d'afficher 16 millions de couleurs, elle bénéficie d'un taux de rafraîchissement de 80 Hz afin de produire une image plus fluide. Comme souvent, les couleurs sont un peu boostées afin de rendre l'image plus flatteuse à l'œil. On pourra corriger cela dans les paramètres d'affichage en sélectionnant le mode d'affichage doux qui correspond en fait à l'espace colorimétrique RGB. Équipé d'un seul haut-parleur, le 6 Pro fait de son mieux afin de produire un son correct et il ne s'en tire pas si mal que cela. Bien sûr, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Le son produit surreprésente les aigus et les médiums au détriment des basses. Si le phénomène est flagrant, il ne vire jamais au drame. On peut donc sans appréhension envisager l'écoute d'un peu de musique ou le visionnage de séries, surtout après avoir ajusté le rendu sonore dans les réglages. Le 6 Pro est motorisé par le SoC Snapdragon 720G de Qualcomm et sa puce graphique Adreno 618. Annoncé en début de l'année, il est conçu pour animer les smartphones situés dans la partie haute du milieu de gamme. Le suffixe G indique une prédisposition au jeu. La puissance délivrée par le 720G permet d'exécuter avec une fluidité satisfaisante Android 10, équipé de la surcouche maison Realme UI 1.0, aussi connue sous le nom de ColorOS 7.1 chez Oppo. On pourra bien entendu jouer aux jeux récents à condition de sacrifier un peu de la qualité 3D afin de conserver une certaine fluidité. Le 6 Pro embarque une batterie de 4300 mAh. Ou plus exactement, 2 accumulateurs de 2150 mAh pouvant être rechargés en parallèle grâce à la technologie VOOC 4.0. L'autonomie du 6 Pro s'avère très satisfaisante en utilisation normale, Internet, multimédia, quelques appels, photos et quelques sessions de jeu, et en bloquant le rafraîchissement de l'écran à 90 Hz, on tient facilement une journée et demie. La caméra frontale du 6 Pro se compose de 2 modules, capteur 16 mégapixels et objectif 26 mm f sur 2,1 pour le principal, 8 mégapixels et objectif 17 mm f sur 2,2 pour le grand angle. Les choses sérieuses commencent avec la caméra dorsale, composée de 4 modules. Principal, 64 mégapixels, objectif 26 mm f sur 1,8, téléobjectif 12 mégapixels, objectif 54 mm f sur 2,5, ultra grand angle 8 mégapixels, objectif 15,7 mm f sur 2,3 et macro 2 mégapixels, objectif 22 mm f sur 2,4. Cette nomenclature n'est pas sans rappeler celle rencontrée avec le X50 Pro 5G, quasiment identique sur le papier. Par défaut, le capteur 64 mégapixels enregistre des images 16 mégapixels en mettant en œuvre la technique du pixel binning. Un pixel de l'image finale est composé à partir des infos recueillies sur 4 photosites du capteur regroupés en matrice de 2x2. L'objectif est de produire des images de meilleure qualité même lorsque la luminosité baisse, quitte à sacrifier un peu en piqué. En faible ou très faible luminosité, le mode nuit autorise la production d'images dont la qualité va de médiocre à juste correct, sans plus, à toutes les longueurs focales, grand angle ou téléobjectif donc. La reproduction des détails reste aussi approximative que le rendu colorimétrique. Seule solution, bien caler le smartphone avant une prise de vue, puis activer le mode trépied. Dans ce cas, l'image est un peu meilleure, mais il faudra composer avec des temps de pause allant jusqu'à 30 secondes en téléobjectif. À l'issue de ce test, force est de constater que le 6 Pro tient bien son rôle de milieu de gamme. Si rien en lui n'est excellent, à la notable exception de la vitesse de charge, tout est en revanche honorable. Il délivre ainsi une puissance correcte, dispose d'un bel écran, produit des images de bonne qualité en luminosité correcte et bénéficie d'une autonomie dans la bonne moyenne. Le tout pour un prix très acceptable. Pour plus d'informations, les liens sont disponibles dans la description. Samsung Galaxy A51. Premier smartphone Samsung à voir le jour dans l'Hexagone en 2020, le Galaxy A51 se veut le digne successeur du A50, lequel profitait déjà de fonctionnalités et de capacités matérielles qui faisaient de lui l'un des meilleurs smartphones en milieu de gamme. Si l'évolution entre le Galaxy A50 et le A51 n'est pas si flagrante au premier coup d'œil, l'appareil profite néanmoins de quelques innovations majeures en matière de design. À l'arrière,
on ne trouve plus 3 capteurs photo logés dans un petit module tout en longueur. Samsung a fait le choix de disposer ces capteurs dans un emplacement plus volumineux afin d'accueillir à la fois un 4e capteur mais également le flash. Le logo Samsung, quant à lui, a été déplacé vers le bas, mais c'est surtout l'apparition de formes géométriques que l'on remarque le plus quand on juxtapose les Galaxy A50 et Galaxy A51. Les formes en question étant parcourues de petites lignes verticales, elles captent et diffusent une lumière arc-en-ciel en fonction de l'inclinaison de l'appareil. À l'avant, on dispose d'un écran de 6,5 pouces, soit 0,1 pouce de plus que le A50. L'écran profite d'une définition de 1080 x 2400 pixels, contre 1080 x 2340 pixels pour le A50. Pas de quoi réellement changer la donne. Samsung ayant de nouveau opté pour un affichage Super AMOLED. On se retrouve encore une fois face à un affichage de très bonne facture. L'image est lumineuse, les couleurs ne bavent pas. En revanche, la surface d'affichage par rapport à la surface totale de l'appareil est un peu plus grande, dès lors que la bande noire du bas a subi une petite cure d'amaigrissement. La prise en main du A51 est plutôt bonne. Le poids de l'appareil est de 169 grammes, ce qui le situe dans une bonne moyenne pour un smartphone de cette taille. Malgré ses dimensions, il tient aisément dans une poche de jean. C'est un Exynos 9611 et 4 Go de RAM qui assure la puissance de l'appareil. On dispose également de 128 Go de stockage, ce qui constitue un point positif pour un smartphone à moins de 400 €. L'autonomie de l'appareil est assurée à l'aide d'une batterie de 4000 mAh, laquelle bénéficie d'une recharge rapide 15 watts. Si cette puissance permet théoriquement d'assurer environ 2 jours d'utilisation intensive à un smartphone, ce n'est pas toujours le cas, notamment à cause de la version de l'OS et de sa surcouche. Le Galaxy A51 est pourvu d'un unique haut-parleur situé, comme à l'accoutumée, près de la prise USB-C. Le son mono qui en sort est correct, sans plus. Ne poussez surtout pas le volume au-delà de 35 ou 40%. Le petit haut-parleur sature très rapidement, rendant les fréquences basses et aiguës difficilement distinguables les unes des autres. Chaque instrument d'une piste musicale se mélange avec les autres dans une cacophonie qui vous fera regretter d'avoir oublié votre casque à la maison. En revanche, dès lors qu'on y connecte un casque, filière ou non, l'appareil fait preuve d'une très bonne restitution audio. Comme mentionné, le A51 dispose d'un quadruple capteur photo à l'arrière. Un premier de 48 mégapixels, le capteur principal, un deuxième de 12 mégapixels, ultra grand angle, un troisième de 5 mégapixels, f sur 2.4 et un dernier, le petit nouveau de la bande, de 5 mégapixels, f sur 2.2. Entre le A50 et le A51, le capteur principal passe donc de 25 mégapixels à 48 mégapixels, tandis qu'on gagne dans la foulée un capteur macro. Pour plus d'informations, les liens sont disponibles dans la description. Xiaomi Poco F2 Pro 6 Go de RAM. Le Xiaomi Poco F2 Pro est un smartphone annoncé le 12 mai 2020. Identique au Redmi 430 Pro, présent sur d'autres marchés, il met en avant des caractéristiques haut de gamme à un prix accessible. Il dispose notamment d'un SoC Qualcomm Snapdragon 865 compatible 4G, épaulé par 6 ou 8 Go de RAM, d'un écran Super AMOLED Full HD+, et d'une batterie de 4700 mAh. Avec ce Poco F2 Pro, Xiaomi remet au goût du jour un design qui était un peu moins vogue ces derniers temps par rapport à l'année dernière. Le smartphone ne profite en effet d'aucune encoche ni de trou au sommet de son écran pour abriter l'appareil photo frontal. Au lieu de cela, il opte pour une caméra rétractable qui ne sort de son fourreau que lorsqu'elle est sollicitée. Les boutons de réglage du volume et d'allumage, ici peints dans un très joli rouge, sont idéalement placés pour être atteints du doigt sans repositionner sa main. Autre bonne nouvelle, le capteur d'empreinte digitale intégré à l'écran est, une fois n'est pas coutume, placé assez haut pour éviter d'avoir à maltraiter son pouce pour déverrouiller son téléphone. Le dos de l'appareil, enfin, fait étalage de ses différents capteurs photo au sein d'un sac du plus bel effet. Dépassant d'à peine 2 mm du châssis et étant placé au milieu, la configuration photo ne gêne en rien le smartphone lorsqu'on le pose à plat. C'est un bel et grand écran AMOLED de 6,67 pouces dont profite le Poco F2 Pro avec une définition de 1400 x 1080 pixels Full HD+. Au quotidien, celui-ci se montre excellent sur tous les aspects. Il n'y a vraiment pas eu un moment où il m'a déçu. Cependant, il y a quand même un défaut à noter. Mais il vient plus de la comparaison avec la concurrence que du téléphone lui-même. En effet, la dalle que nous avons sous les yeux ne peut dépasser un taux de rafraîchissement de 60 Hz, soit quelque chose de très classique. Deux autres modes sont également proposés, saturé et standard. L'option saturé porte bien son nom. Les couleurs sont sublimées pour s'éloigner de la réalité et tendre vers le bleu. Hélas, le mode standard
noir n'offre un Peugeot aussi musclé pour afficher une belle pluralité des couleurs. Ses taux de couverture du sRGB et du DCI-P3 chute en effet à seulement 101 et 67% respectivement. Ça fait le job, mais sans briller. J'apprécie beaucoup l'efficacité du lecteur d'empreintes du Poco F2 Pro. Réactif, facile à trouver avec le pouce, il est agréable à utiliser au quotidien. On peut également s'attarder sur la reconnaissance faciale, puisque rappelons-le, nous avons ici une caméra frontale pop-up qui doit sortir de son logement pour identifier votre trombine. Le haut-parleur du Poco F2 Pro est très puissant et peut envelopper une certaine conversation de plusieurs personnes. Il serait presque suffisant pour se substituer à une enceinte connectée si vous voulez mettre l'ambiance en soirée. Mais il s'agit là d'un projet ambitieux. Notons surtout que le smartphone ne propose pas d'expérience stéréo. En jouant un jeu en mode paysage, vous devrez donc faire attention à ne pas couvrir la grille avec votre doigt car sinon vous n'entendrez rien. En termes de qualité, il n'y a rien de vraiment particulier à signaler. Les performances audio sont vraiment satisfaisantes avec une restitution détaillée du son. Quand on ne couvre pas le haut-parleur, encore une fois, au casque filière, vous profiterez d'une excellente qualité audio. Le mode photo à l'arrière du téléphone propose la configuration qui suit. Capteur principal de 64 mégapixels, f sur 1,89, ultra grand angle de 13 mégapixels, 123 degrés, f sur 2,4, un capteur avec objectif macro de 5 mégapixels pour une mise au point de 3 à 7 cm. Capteur de profondeur de 2 mégapixels, f sur 2,4. En pleine journée, la qualité des photos est vraiment bonne avec des couleurs qui ressortent très bien, notamment car elles sont légèrement saturées, sans elles toutefois. Le niveau des détails est bon et la dynamique globale bien gérée pour exposer correctement les scènes. Sur les photos de nuit, le téléphone parvient à maintenir une assez bonne qualité d'image, mais il aura souvent besoin d'un petit coup de main pour offrir une exposition satisfaisante. Vous profitez aussi d'un mode nuit permettant de mieux éclairer la scène. Sur le Poco F2 Pro, cette fonction est plutôt efficace et en fonction des situations, elle vaut le coup d'être essayée pour un rendu plus chouette. Vous pouvez également utiliser un mode 64 mégapixels pour prendre des photos plus détaillées. Le Poco F2 Pro propose aussi un mode portrait assez précis dans la ligne qu'il trace entre le visage photographié et l'arrière-plan flou. Le mode macro est bien efficace pour faire la mise au point sur des objets très près de l'objectif. L'appareil photo frontal de 20 mégapixels s'en sort plutôt bien pour retranscrire efficacement les lignes de votre visage. En vidéo, le Poco F2 Pro peut filmer en 4K à 60 images par seconde, mais une option vous laisse même goûter à l'enregistrement 8K. C'est un séduisant Snapdragon 865 de Qualcomm qui est aux manœuvres de ce Poco F2 Pro. Autant vous dire qu'il n'a aucun mal à déployer une pleine puissance pour que vos parties se déroulent sans aucun accrochage. Fortnite tourne ainsi très fluidement en qualité épique avec une résolution 3D poussée à 100%. On reste toutefois plafonné à du 30 fps, mais c'est à l'éditeur Epic Games de débloquer les 60 fps. Même son de cloche sur Call of Duty Mobile, où vous pourrez allègrement cocher très élevé pour déterminer la qualité des graphismes et max pour la fréquence d'image par seconde. Le Poco F2 Pro ne branchera pas pour s'acquitter de cette tâche. Le Poco F2 Pro est livré avec une batterie de 4700 mAh, une capacité très confortable qui lui permet de tenir 20h 17 minutes. Le Poco F2 Pro est compatible avec toutes les bandes de fréquences 4G françaises. Le téléphone est également compatible avec le réseau 5G. Le Xiaomi Poco F2 Pro a un très grand nombre de qualités et à cet égard, il mérite clairement l'attention de toutes les personnes cherchant un smartphone très performant pour un prix qui reste relativement contenu. Le design est maîtrisé et agréable en main. L'écran profite d'une superbe qualité d'affichage. La qualité audio est assez bonne. L'interface est riche en personnalisation. La partie photo est globalement très bien gérée. Les grosses performances sont au rendez-vous. L'autonomie est très confortable et on jouit d'une compatibilité 5G. Pour plus d'informations, les liens sont disponibles dans la description.